Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter le dernier livre de Paulo Coelho, La Voie de l'Archer. Alors après L'Alchimiste, Paulo Coelho nous offre un nouveau conte poétique et il nous propose de réfléchir sur nous-mêmes et de nous aider à trouver notre propre voie. Alors, sous couvert d'une leçon de tir à l'arc, le maître Tetsuya va enseigner à un jeune paysan la voie de l'archer, c'est-à-dire le parcours de toute une vie. Alors, je vais vous lire un petit extrait. Donc, le livre est découpé donc selon des chapitres, selon les différentes étapes d'une leçon de tir à l'arc. Alors, ce chapitre s'intitule « Le moment de tirer ». Il existe deux types de tir. Le premier est celui que l'on fait avec précision, mais sans âme. Dans ce cas, l'archer, bien qu'il possède une grande maîtrise de la technique, s'est exclusivement concentré sur la cible. Et il n'a donc pas évolué. Il a machinalement répété un geste. Il n'a pas réussi à grandir et il abandonnera un jour la voie de l'archer parce qu'il trouvera que tout est devenu routine. Le second tir est celui que l'on fait de toute son âme. Lorsque l'intention de l'archer se transforme pour devenir le vol de la flèche, ses doigts s'ouvrent au bon moment, le son de la corde fait chanter les oiseaux et le fait de tirer en direction de quelque chose au loin provoque, paradoxalement, un retour sur soi, une rencontre avec soi-même. Tu sais l'effort qu'il t'en a coûté pour armer ton arc, pour adapter ta respiration, pour te concentrer sur ton objectif, pour clarifier ton intention, pour maintenir une posture élégante, pour respecter ta cible. Mais tu dois aussi comprendre que rien dans ce monde ne reste longtemps auprès de nous. À un moment donné, ta main devra s'ouvrir et laisser ton intention suivre son destin. Tu auras beau aimer tous les pas qui t'ont conduit à la posture élégante et à la bonne intention, tu auras beau admirer ses plumes, sa pointe, sa forme, la flèche devra partir. Mais elle ne pourra partir avant que l'archer soit prêt à la décocher. Cela réduirait la longueur de son vol. Elle ne pourra pas non plus attendre une fois qu'il aura atteint la posture et la concentration parfaite. Le corps ne résisterait pas à l'effort et la main se mettrait à trembler. La flèche devra partir au moment où l'arc, l'archer et la cible se trouveront alignés sur le même point de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Alors à noter dans ce livre aussi également de très belles illustrations de Christophe Niemann. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Donc, livre à retrouver bien évidemment à la médiathèque. Merci.